Est-ce que tu vis une transformation importante dans ta vie? Est-ce que tu as un but que tu aimerais atteindre, un problème que tu aimerais régler, quelque chose que tu aimerais changer ou un rêve que tu aimerais manifester? Mais peut-être tu sais pas par où commencer, peut-être qu'il y a quelque chose qui te bloque. C'est difficile des fois de changer. Puis ça peut être difficile de trouver la chose qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer. Puis ça peut prendre du temps. Des fois, c'est le travail d'une vie. Si tu vis une situation comme ça présentement, puis que tu aimerais maximiser tes chances de réussite, ben j'ai un outil hyper puissant à te proposer. C'est le coaching de vie. Moi, c'est Corinne, ton allié dans ta transformation. Je suis coach de vie. J'aide les gens à réaliser leur vision, leur but, leur désir et à se transformer pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Aujourd'hui, je fais un tout premier vidéo pour t'expliquer c'est quoi le coaching. Parce qu'en devenant coach, je me suis rendu compte que c'est encore nouveau. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi le coaching, ce que ça peut leur apporter. Donc, je vais venir démystifier tout ça avec toi aujourd'hui. Je vais donc te présenter, premièrement, c'est quoi les mythes et la réalité sur les coachs de vie. Ensuite, pourquoi c'est une bonne idée d'aller voir un coach. Et enfin, je te parle de la magie qui s'opère durant une séance de coaching. Je vais aussi te partager à la toute fin un outil de coaching intéressant à essayer que tu pourras tester, à ne pas manquer. Donc, brièvement, je te fais une petite histoire. Quand j'ai décidé de réorienter ma carrière en 2024 après une crise d'identité, un burn-out, la naissance de mon premier enfant, ça faisait déjà 2 ans que j'explorais l'idée d'être coach, mais il y avait quelque chose qui me bloquait. J'aimais pas le mot coach. Pour moi, un coach, c'était comme un coach sportif qui donne des conseils à ses joueurs, qui motive son équipe, ou bien un genre de grand motivateur, conférencier, qui est comme un peu trop intense, là, tu sais, puis qui te pousse à faire des choses qui te rendent inconfortable ou qui se pense meilleur que les autres. Puis c'était juste pas moi, ça. Ça m'a pris du temps avant de me faire à l'idée de c'est quoi vraiment un coach, parce que j'avais tellement de faux préjugés sur les coachs. Quand j'ai fini par apprendre c'était quoi vraiment le coaching de vie, je suis tombée en amour avec cette pratique-là qui est puissante, réconfortante, puis transformative. Voici donc les mythes qu'on peut entendre des fois sur les coachs de vie. Mythe numéro 1, un coach, c'est une espèce de gourou qui impose ses idées puis ses conseils. Non. Non. En réalité, un coach de vie ne donne aucun conseil. On travaille en partenariat avec toi pour que tu découvres tes propres solutions. Notre rôle, c'est vraiment de t'offrir un espace sécuritaire où tu es libre de t'exprimer. Puis nous, on te questionne, on te donne du feedback sur ce que tu nous dis, puis on te guide dans l'atteinte de ton objectif. On peut certainement te partager des outils, des exercices, des lectures qu'on trouve intéressantes puis qui s'apportent bien à ta situation, mais ce sera à toi là, d'en faire ce que tu veux puis de découvrir ce que ça te révèle. La philosophie du coaching, c'est que chaque personne a en elle la solution à la situation qu'elle vit. Puis vu qu'on connaît pas tout de ton contexte, de ta vie, de ton histoire, en te donnant conseil, on pourrait t'influencer à faire quelque chose qui te représenterait pas, que tu pourrais regretter. On pourrait te voler le plaisir de vivre un moment de joie quand que tu trouves ta réponse, tu trouves ta solution. Puis aussi, ce qui a fonctionné pour d'autres ou ce qui a fonctionné pour nous, c'est pas nécessairement ce qui va fonctionner pour toi. C'est par le questionnement puissant qu'on s'assure que tu trouves ta solution à toi. Mythe numéro 2. Le coaching, c'est de la thérapie déguisée. C'est vrai que ça peut ressembler à de la thérapie, dans le sens où on crée un espace sécuritaire psychologiquement pour que tu puisses t'exprimer librement. Puis aussi, on t'écoute activement, on te questionne, donc oui, ça ressemble. Mais la différence, c'est qu'en thérapie, on va vraiment aller chercher à explorer ton passé souvent pour comprendre la source d'un comportement, d'une émotion. Ça touche beaucoup au trauma. Puis en thérapie, tu fais vraiment affaire avec des experts de la psychologie. En coaching, on n'est pas expert en psychologie.
Puis on n'a pas besoin de tout savoir sur ton passé pour atteindre des résultats. On t'aide à identifier ce qui est présent là, maintenant, puis à aller de l'avant. Il y a un but concret à atteindre, puis on parle des actions que tu as l'intention de prendre pour le réaliser. Donc, si tu vis quelque chose de difficile ou tu as vécu quelque chose de difficile qui t'affecte encore présentement, ben c'est toujours une bonne idée d'aller voir un thérapeute ou un psychologue avant d'aller voir un coach. Puis en séance de coaching, si on se rend compte que tu as des traumas ou peut-être que tu réfères vraiment beaucoup à ton passé, ben un bon coach va te référer à un autre professionnel. Mythe numéro 3. Il y a juste les personnes en difficulté qui ont besoin d'un coach de vie. Ben non! Le coaching de vie, c'est pas juste pour les gens qui vivent un moment difficile. Ça peut l'être. Si tu as un problème que tu aimerais régler, on peut t'aider absolument. Mais ça fonctionne tout aussi bien avec quelqu'un qui veut juste améliorer sa vie. Même si ça va bien, puis tu veux juste passer au prochain niveau dans ta vie, vas-y. Puis que ce soit dans n'importe quel domaine, ta carrière, tes relations, ton bien-être, ton développement personnel, peu importe. Dès que tu veux changer quelque chose dans ta vie ou passer au prochain niveau, un coach peut t'aider à le faire encore plus vite que tu pourrais le faire tout seul. Mythe numéro 4. Les coachs de vie n'ont pas de formation formelle. C'est sûr que la profession de coach n'est pas encore très encadrée légalement. C'est un domaine qui est encore très jeune puis qui commence à se faire connaître. C'est vrai aussi que n'importe qui peut se proclamer coach sans certification. C'est pour ça qu'il faut faire attention avant de choisir un coach. Mais ça ne veut pas dire que tous les coachs sont des charlatans. Il y a beaucoup de coachs de vie qui sont hautement qualifiés puis qui ont suivi des programmes de formation rigoureux. Si tu veux t'assurer qu'un coach est légitime, assure-toi qu'il soit certifié par une école de coaching et qu'il soit membre d'une organisation reconnue comme l'ICF, la Fédération internationale de coaching. Mythe numéro 5. Les coachs sont experts en tout et donnent des conseils sur tout. Moi, c'est ce que je pensais avant de devenir coach. Mais non. Les coachs sont loin d'être experts en tout. Ce qu'on utilise, c'est une formule de coaching qui s'applique à beaucoup de situations. Vu qu'on donne pas de conseils, on pratique l'écoute active, puis on utilise l'information que tu nous donnes pour te poser les bonnes questions qui vont te faire réfléchir puis venir à des prises de conscience. Donc, c'est toi qui découvres tes propres réponses qui sont en toi. Bien sûr, il y a certains coachs qui se spécialisent, comme tu as des coachs en relation, tu as des coachs en gestion ou en leadership. Ça définit le type de clientèle que ces coachs-là veulent attirer ou le type de sujet qu'ils préfèrent aborder dans leur pratique. Mais la formule de coaching, à la base, reste la même. Mythe numéro 6. Le coaching de vie est cher et réservé aux riches. C'est certain qu'il y a des coachs qui ont des tarifs élevés, mais il existe de plus en plus d'options abordables. Une séance de coaching ordinaire peut coûter le même prix qu'une séance de thérapie ou d'un autre service professionnel du genre. Il y a aussi des coachs qui peuvent mettre des reçus d'assurance, ce qui est très fun. OK, alors, maintenant que tu sais c'est quoi un coach de vie puis ce que c'est pas, tu pourrais te demander, dans quel cas, concrètement, ça pourrait valoir la peine d'aller voir un coach de vie? Comme Bill Gates l'a déjà dit, tout le monde a besoin d'un coach. On a tous besoin de quelqu'un qui nous observe pour nous donner du feedback. Puis c'est comme ça qu'on peut évoluer. Donc moi, je te dirais, dès que tu vis quelque chose qui sort de l'ordinaire ou que tu as un objectif de vie à atteindre qui te semble gros ou difficile ou qui te prend du temps à atteindre seul, c'est une bonne idée d'aller voir un coach. Aussi, peut-être que tu as une idée en tête de quelque chose que tu veux dans ta vie, mais t'es pas motivé, tu prends jamais le temps d'y réfléchir ou de faire ce qu'il faut. T'as toujours d'autres priorités qui viennent te distraire. Peut-être que t'es juste quelqu'un qui veut t'améliorer, passer au prochain niveau dans ta vie, qui veut booster ses chances de réussite. Toutes les raisons sont bonnes pour aller voir un coach. Puis, la beauté du coaching, c'est que c'est une approche qui s'adapte à plusieurs types de situations. Ton objectif ou ton problème, il peut être grand, peut être petit, peu importe, la formule s'adapte à tous les besoins. Il suffit de trouver un coach avec qui tu as une affinité, puis peut-être qu'il se spécialise dans le domaine sur lequel tu aimerais te faire coacher.
Je te donne quelques exemples concrets. Ça peut être un objectif général, comme tu veux plus être stressé, tu aimerais être moins désorganisé, tu veux prendre une décision importante, tu aimerais être plus confiant en toi, tu veux trouver l'amour, avoir une promotion, avoir un meilleur équilibre de vie, bâtir tes compétences de leadership, faire plus d'argent, te partir en entreprise. Tu aimerais peut-être développer des meilleures habitudes de vie. Il y a des objectifs plus originaux comme tu veux éveiller le guerrier en toi, tu veux retrouver ta féminité, tu veux être plus en paix avec toi-même. Ça peut aussi être un objectif plus spécifique comme de trouver une piste de solution pour régler un conflit avec un ami, un collègue, un membre de la famille. Peut-être que tu veux trouver ce qui t'empêche de te motiver à t'entraîner chaque semaine. Peut-être que tu veux comprendre pourquoi tu as de la misère à prendre soin de toi. Peut-être que tu aimerais identifier tes sources de stress. Tu veux établir une stratégie pour définir tes limites. Peut-être que tu veux comprendre pourquoi tu es gêné de faire une présentation orale. Tous les objectifs sont bons, puis le monde du coaching est infini. La magie du coaching dans une séance, c'est ma partie préférée. Ce qui fait du coaching un outil aussi puissant, c'est que ça t'offre une expérience unique, magique, qui est difficile d'aller chercher ailleurs. Tu te demandes peut-être à quoi ça ressemble concrètement là, une séance de coaching. Premièrement, le rôle d'un coach, c'est de mettre en place un cadre pour tes objectifs. Donc, on suit une formule éprouvée pour que tu atteignes le résultat que tu souhaites. Mais en vérité, un bon coach va surtout t'offrir un espace sécuritaire psychologiquement, où tu vas pouvoir t'exprimer librement, explorer tes émotions sans jugement et dans l'acceptation totale de qui tu es. Il va aussi t'offrir de la connexion parce qu'on rentre dans ton monde, on t'écoute activement, puis on te reflète ce qui est dit en te donnant du feedback bienveillant. Un coach, c'est vraiment ton allié. C'est un partenaire qui est de ton côté, puis en qui tu peux avoir confiance. Il a ton meilleur intérêt à cœur, puis il veut ta réussite autant que toi. Comme on connaît pas tout de toi et ta situation, on peut t'apporter un nouveau regard sur ce que tu vis. Nos questions peuvent t'amener à un moment d'épiphanie, prise de conscience, des réalisations qui peuvent changer ta perception des choses, peut-être illuminer ton chemin, débloquer quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Aussi, simplement par la formule du coaching, aller voir un coach, c'est inspirant. Ça peut te donner la motivation qui te manquait pour aller vers ton but. Puis enfin, on t'offre surtout un temps pour penser et faire de l'introspection. Être coaché, c'est comme faire un voyage à l'intérieur de soi. On peut découvrir des choses surprenantes. Bien sûr, le coach ne peut pas atteindre ton but à ta place. C'est toi qui restes le responsable ultime de ta vie puis des actions que tu prends en dehors des séances de coaching. Donc, nous, on s'occupe de la magie qui s'opère pendant la séance et après ça, c'est toi qui prends les actions nécessaires pour arriver à ton résultat. Comme promis, je te partage un petit bonus. C'est un outil qui est parfois utilisé en coaching, particulièrement quand on parle d'équilibre de vie. Tu le connais peut-être même déjà, c'est la roue de la vie. C'est un outil très simple, mais qui peut être très révélateur. En gros, la roue te permet d'avoir une vue 360 de ta vie actuelle dans 8 domaines clés de l'existence. Ça te permet de voir où tu devrais mettre tes énergies et tes priorités en ce moment. Donc ici, on a un cercle divisé en 8 secteurs. On a la carrière et le travail, l'argent et les finances, l'environnement physique, la santé et le bien-être, la famille et les amis, l'amour et la vie de couple, les loisirs et passions, et le développement personnel et l'apprentissage. Rien t'empêche de modifier ou d'ajouter des domaines de vie. Par exemple, si l'aspect de communauté ou de spiritualité est important pour toi, tu peux ajouter une 9e ou une 10e section à la roue de la vie. Puis, l'idée, c'est que pour chaque secteur de la roue, tu as une échelle qui va jusqu'à 10. Puis là, l'exercice, c'est de donner une note de 0 à 10 pour chacun des domaines de ta vie. Une fois que c'est tracé sur le diagramme, voilà, tu as une représentation de comment équilibrer ou pas ta vie, elle est en ce moment.
Puis juste pour le plaisir de te montrer qu'un coach ou une coach, ça n'a pas nécessairement toute sa vie en ordre comme on pourrait peut-être le penser, ben je vous montre en toute humilité ma roue de la vie. Elle est rough, ma roue de la vie. En ce moment, il y a 2 sections qui vont très très bien, puis le reste, ça ferait des bumps, mettons, là, quand ça roule. Et puis toi, ta roue de la vie, est-ce qu'elle roule bien? Ou est-ce qu'elle va un peu croche, comme la mienne? Si ça te tente, partage en commentaire l'état de ta roue de la vie, puis ce que ça te fait de voir ta vie comme ça. Ça va me faire plaisir de te lire. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Tu sais maintenant c'est quoi le coaching de vie, puis je t'invite fortement à aller l'essayer. Selon moi, avec ou sans coach, la plus grande aventure qu'on peut vivre dans une vie, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Tes buts, tes désirs, tes rêves, ils t'appartiennent déjà. Ils sont à toi si tu as le courage de les créer. Tu mérites de découvrir ton véritable potentiel et de vivre la vie de tes rêves. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi à ma chaîne. Puis si tu veux réserver une séance de coaching directement avec moi, tu peux visiter mon site web sur le lien dans la description ci-dessous. Si tu as un sujet que tu aimerais que j'aborde dans ma prochaine vidéo, écris-le en commentaire. J'adore être inspirée pour du contenu. On se revoit bientôt!